La rue, le street art, la mode, la musique. Le film est donc sans conteste une œuvre hip-hop, je dirais même plus une œuvre hip-hop selon Kid Cudi, qui aborde ses thèmes de prédilection d'une façon inédite. Mais qu'en est-il des autres facettes de la culture qu'il souhaite aussi débunker, me demanderez-vous? Eh bien, c'est plutôt dans l'aspect comédie romantique du projet que tout ça va se jouer. Qu'on se le dise, Hunter Galactic est un bonbon, un film beau, tranquille et sans prise de tête qui vous cajolera en cas de besoin. Mais il est aussi cruellement ancré dans son époque. Là où la partie visuelle prend part de plein fouet au bien-être de la santé mentale que Cudi cherche à prodiguer, l'intrigue, elle, va plutôt suivre l'influence contestatrice du hip-hop en s'attaquant à briser le statu quo imposé par la rom-com, une typologie d'histoire pilier de la pop culture qui a contribué à notre éducation et qui sous-tend tout un tas de sujets. Comportement limite pour ne pas dire carrément toxique, commentaires parfois rabaissants, baisers forcés ou scènes intimes anxiogènes. Le cinéma et les séries regorgent de ce genre de passages. Un sujet récemment traité par la journaliste et autrice Chloé Thibault. Dans son essai Désirer la violence, ce que la pop culture nous apprend à aimer, elle rembobine la pop culture dans sa globalité et examine comment elle a façonné nos imaginaires, modelé nos attentes sur ce que doivent être les relations amoureuses, et de fait imposer des standards de pensée par la force des choses, parce que c'était simplement les seuls modèles qu'on daignait bien nous montrer. De son côté, assisté par des scénaristes et les équipes de production, Scott Mescudi a cherché à mettre un bon coup de pied dans la fourmilière avec son film, suivant les principes de la culture hip-hop qui ont toujours été synonymes d'émancipation.